C'est l'été qui arrive et on a envie d'apéro. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça. Estivale, on mange beaucoup d'apéro. Donc, je ne sais pas ce que vous avez sur vos petites tablées apéritives, mais souvent on a des chips, des crackers. Oui, c'est le plus simple. Oui. Voilà, des produits assez industriels. Et assez addictif aussi, il faut bien dire. Très addictif. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'il y a du sel beaucoup. Du sel et beaucoup d'arômes. En fait, dans toutes les chips, quand on est devant un rayon de supermarché, rayon chips, globalement, ils ont quand même bien amélioré leur liste d'ingrédients parce qu'avant, on avait des arômes qui étaient très artificiels, des sirops de glucose, des choses comme ça. Là, on est globalement sur de la pomme de terre, de l'huile de tournesol, des arômes naturels. Donc, c'est ce que je vous ai ramené ici, malgré le côté très industriel, sauce barbecue et poulet Tex-Mex. Le but, c'est qu'on va goûter ces chips. Je vous ai aussi ramené des crackers industriels. Alors, d'après vous, quel est le pire, on va dire, entre ces chips qui sont très aromatisés et ces crackers? Les Quel chips, est le pire en termes de liste d'ingrédients? Les chips. Et toi, Sherazade? Les crackers. Les crackers. Eh bien, tu as juste. Alors, on pourrait penser effectivement que c'est les chips, mais les crackers, regardez la liste d'ingrédients. Ici, on a de l'huile de palme, déjà en deuxième ingrédient, alors que sur les chips, vous avez de l'huile de tournesol. Du sirop de glucose fructose. Ça, c'est un sirop qui est très sucré, qui va très vite aller dans notre sang et qui va créer une hypoglycémie très rapidement. De nombreux arômes également. Et surtout, c'est la première fois que je fais des crackers maison, mais je vous assure que c'est très rapide, très simple à faire et ça n'a pas le même goût. Est-ce qu'on peut goûter justement pour tout de suite? Oui, on peut goûter. Ils sont là. Donc ici, je vous ai mis... Parce que ça, on connaît, c'est très addictif. Voilà, c'est ça. Et je vous ai même acheté un petit tartinable d'olive verte. C'est très bon ça. Ah oui. Et tu sens quoi par rapport aux chips aromatisés barbecue? Je sens déjà pas de sel. Très peu de sel, ouais. Les graines, il y a plus de craquant. Enfin, c'est bon. C'est bon, c'est très bon, quoi. Oui, vous allez voir, c'est très rapide à faire. Alors, très bon. Et en plus de ça, c'est des crackers sans gluten. Donc, pour toutes les personnes qui sont intolérantes au gluten et qui digèrent un petit peu mal le blé, on part sur de la farine de maïs. Voilà. On rajoute de la farine de sarrasin. Pour les quantités, vous aurez tout à l'écran. Mais si vous respectez toutes ces quantités, je vous assure, vous ne pouvez pas vous tromper. Oui, c'est pas compliqué. C'est pas une recette compliquée. C'est pas une recette compliquée. 65 grammes de différentes graines. Donc là, j'ai mis des graines de sésame, des graines de tournesol, des graines de courge. Oui. En poudre, on a encore un petit peu d'ail semoule, d'origan séché. Vous pouvez rajouter en fonction de vos goûts vraiment. Et vaut mieux de l'ail comme ça que de l'ail frais, par exemple? C'est que le souci en cuisson, les crackers, c'est très sec. Donc en cuisson, si tu mets de l'ail frais, ça ne sera pas assez cuit. Voilà, ça sera pas assez cuit, ça va relarguer de l'eau. On peut lâcher l'eau. Sel, poivre. Et ensuite, nos mélanges aqueux, donc de l'eau pour figer le tout, de l'huile d'olive. Ok. Voilà. Et lorsqu'on va mélanger tous ces ingrédients entre eux qui sont extrêmement simples, au final, on va obtenir une pâte. Voilà. C'est très rapide à faire pour le coup. Voilà. Donc vous voyez une pâte qui se travaille plutôt très facilement. On n'a pas besoin de mettre les mains. Cette pâte, vous allez la mettre... Allez-y, parce qu'ils ont très envie de goûter aussi. Hein, Sophie et Bruno. Alors, super bon. C'est super. Deux papiers sulfurisés. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'amalgamer la pâte, on va l'amalgamer juste après. Et puis je trouve, je sais pas, mais ça fait toujours un super effet quand tu as des invités et tu dis que tu as fait maison les apéros. Voilà. On aplatit le tout. On enfourne à 180 degrés dans un four bien chaud. Un petit peu plus que moi, là j'ai fait 15-20 minutes. C'est beau ça. Regardez comme c'est beau. Et vous les découpez avant la cuisson. Avant la cuisson. Découpez et on les craque. Voilà. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à. Et vous pouvez les conserver. Vous pouvez en faire bien plus que. Ces amés-là, il n'y a plus qu'à. C'est ce qu'on retient. Non, puis moi, merci beaucoup, Constance. Moi, je retiens vraiment l'exode climatique, le grand déplacement. À lire absolument si on veut comprendre un peu ces enjeux autour du climat et du déplacement dans les pays et puis à l'extérieur des pays. Et puis quelques pistes de solutions parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent, mais il y a quand même des choses à faire. Merci beaucoup, Sherazade. De rien, avec plaisir. On vous embrasse. Merci. Allez.